Bonjour les amis, je suis très heureux même, j'allais dire heureux mais non, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler un petit peu de différentes choses. Tiens, voiture, Farine de blé dit chat, moi je dis voiture. Donc voilà, pour vous parler un petit peu de la remise en forme et de la nouvelle version du Spitro pour Salbris, donc la version 2.0 du Spitro, avec les nouvelles Evo que j'ai montées dessus, parler de 2-3 petites actus, enfin un petit peu tout ça, parler aussi des futurs projets qu'il va y avoir à faire, parce que j'ai été un petit peu absent des vidéos pour les raisons de santé que tout le monde connaît, et qui ne sont pas finies, puisque là encore, après cette vidéo-là, je restais inactif pendant à peu près un mois, parce que je ne pourrais plus ni marcher, ni rien du tout, rester pendant un mois à l'état horizontal, et ça c'est encore pas l'opération, c'est un avant-goût de tout ça. Donc bon, on parlera de ça plus tard, mais voilà, si je ne suis pas actif pendant un moment, c'est pour la raison que je viens de vous citer, qu'il n'y aura pas de vidéo. Donc là j'en fais une rapide pour présenter un petit peu tout ça, parler un petit peu de ce que je vais faire plus tard sur les machines qui sont chez moi. Donc voilà, donc là on repart sur le Spitro que tout le monde connaît, où il y a eu une nouvelle version donc avec un nouveau châssis, des nouvelles coques, une nouvelle petite déco, très rapide, hein, vite fait. Donc voilà, sur les pièces donc, que j'ai montées dessus, puisque là on n'est plus sur le 70 RT, enfin sur le 78 RT que je devais monter à la base, puisqu'il y a eu un concours de circonstances que le temps que je fasse usiner des pièces, tout ça, j'avais peur d'être un peu trop juste, donc je suis reparti sur un autre cylindre qui normalement était en stock. Enfin bon, on va parler un petit peu de tout ça aussi. Donc voilà, le projet à la base c'était de monter donc le 70 RT en course longue, donc en course 44, pour faire un 78. Donc forcément usinage de plots, enfin bon, tout ça pour que ça passe. Et le problème c'est que ça a traîné un petit peu chez l'usineur chez qui je fais faire ça, parce que bah, c'est pareil, lui il avait plein de boulot, et plein de boulot en retard d'ailleurs, à cause du Covid, hein, bien sûr, puisque manque de matos, de matières premières, enfin bon, tout le monde connaît ça. Justement, on va en parler aussi de ça tout à l'heure. Donc du coup, j'ai voulu repartir sur un autre cylindre aussi, parce que vu ma corpulence, le poids que je fais et tout, passer sur aussi une cylindrée supérieure. Donc je suis parti sur un 88 Ersal, que j'ai, enfin je vais vous expliquer tout ça, normalement que devait être monté en course 45, que j'ai monté en course 44 pour la bonne et simple raison, c'est que j'avais déjà fermé le bloc pour accueillir le 78 RT, et que j'avais la flemme de rouvrir le bloc alors que je venais de monter toutes les pièces neuves dedans. Donc j'ai passé le 88 Ersal en course 44, donc j'ai fait reprendre un tout petit peu l'embase pour pouvoir réussir à avoir un squish assez intéressant et ce que je voulais, malgré que, attention, pour tous ceux qui veulent le monter, qui ont un vélo course 44 et qui veulent monter un Ersal course 45, vous pouvez le monter sans aucune modif. Sauf que, donc moi j'ai fait l'essai, montage stock, comme on fait comme d'habitude pour prendre les données, j'avais 0,70 de squish. Donc ce qui est très bien, puisqu'on préconise, je crois, 0,80 si mes souvenirs sont bons, de squish dessus. Donc vous mettez un joint d'embase de 0,10, ça fait l'affaire. Donc pour ceux qui veulent monter un 88 Ersal, qui ont un vélo course 44, et aussi qui n'ont pas envie d'acheter, parce que le problème c'est que quand on commence à partir sur un vélo course 45 de chez Ersal, on est obligé d'acheter les pièces, donc un canon spécial en 16 mm, pour le Vario Mal aussi, on est obligé de commander un Vario Mal aussi si on n'a pas de Vario Mal aussi. Enfin bon, on est obligé de commander plein de pièces, puisque le canon, au lieu de faire, je sais plus, 14, fait 16. Donc du coup ça engendre plein de dépenses de pièces qui sont pour moi un peu inutiles si on veut monter ce cylindre là. Donc vous pouvez très bien monter un 88 Ersal course 45 sur un vélo course 44. Alors pour celui qui veut vraiment de la grosse perf comme moi j'ai fait, bah moi je fais reprendre l'embase et de 0,30 et comme ça on est tranquille. On peut le monter avec un squish adapté, comme moi je recherche. Et encore, là j'ai précommandé une culasse, puisque ça se vend au détail chez Ersal. Donc j'ai précommandé une culasse pour pouvoir la remodifier encore, parce que là je suis à 0,55 ou 0,62 squish, mais j'ai que 15 de taux, et je voudrais partir sur au moins du 16. Donc voilà. Donc je vais faire reprendre aussi la culasse pour pouvoir
gagner un petit peu en taux. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire dessus. Donc voilà, dessus il y a un 88 Ersal passé en course 44 pour donner un 86. Carbu de 32, stage 6, carter de kick SRT8, roue drag junior, donc échappement MXS 88-94 dessus, allumage toujours PVL poly, les coques n'ont pas changé. J'avais une pompe mécanique, mais je suis repassé sur une électrique parce que du coup ça refroidissait pas assez vite, donc je suis repassé sur une électrique malgré que la stage 6 c'est une eau débit, mais j'avais quand même des problèmes de chauffe. Donc du coup voilà un petit peu ce que ça donne un petit peu à l'intérieur, voilà. Hein. Alors je sais pas si vous voyez bien, parce que c'est vrai que la luminosité aujourd'hui c'est pas terrible. Un petit peu, donc la pompe à eau hein, va pas rester comme ça, hein. J'en attends une nouvelle, je la commande la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine il y en aura une neuve. Là celle-là c'est juste pour faire les essais. Donc voilà, petit échappement MXS tout neuf. Donc rouge junior modifié avec petite peinture de la jante, tout ça propre. Donc transmission. Donc j'ai retiré parce que pour 150 mètres c'était largement suffisant. J'ai retiré ma transmission stage 6, j'ai remis une transmission d'origine. Par contre, variation, donc toujours la variation mal aussi, grande plage pour le Vario, courroie stage 6, cloche d'embrayage Artec 393 grammes, embrayage Doppler SX86, correcteur de couple stage 6 alu, et puis transmission d'origine. Donc voilà. Après il n'y a pas grand chose à dire dessus, le poste de pilotage lui n'a pas changé, toujours la roue pareil slick à l'avant, donc voilà. Alors pour revenir aussi sur le cylindre, donc sur les délais de livraison, puisque du coup au niveau de livraison, donc pour mon plot de culasse ça tardait, ça a tardé aussi pour la livraison du Ersal, donc je remercie grandement MXS pour m'avoir trouvé le cylindre alors qu'il n'était pas en stock, donc j'ai attendu un petit peu, hein. J'ai galéré un petit peu pour l'avoir, mais ils ont réussi à me l'envoyer alors qu'il n'était pas en stock, donc je sais pas comment ils ont fait pour en trouver un quelque part par là, mais ça faisait déjà un moment que je l'attendais, et ils m'ont super bien dépanné puisqu'ils ont fini par réussir à m'en trouver un et me l'envoyer en priorité malgré que il y avait rien en stock. Alors justement pour parler du stock, je ne sais plus qui l'autre jour avait édité un post avec des questions et demandait où est-ce que vous achetez vos pièces, donc certains répondaient chez Dame Sport, Maxi Scoot ou chez SF, et là j'ai vu pas mal de commentaires négatifs en disant oui voilà moi ça fait 3 semaines ou un mois que j'ai commandé des pièces chez Maxi Scoot, ça arrive plus, enfin ça arrive pas, tout ça. Je vais pas défendre que Maxi Scoot, je vais défendre toutes les entreprises qui fonctionnent, qui revendent des pièces, donc SF, tout ça. C'est pas eux les gars qui fabriquent les pièces. Eux, ce ne sont juste que les fournisseurs, les revendeurs de pièces. Donc quand je vois des commentaires en disant ouais bah voilà moi je commande plus rien chez Maxi Scoot parce que j'en ai marre d'attendre 3 semaines ou un mois avant d'avoir la pièce. Ça fait 2 ans qu'on est en galère les gars avec le Covid pour les matières premières. Maxi Scoot, ESF ou autre chose, c'est pas eux les fabricants de pièces. C'est ça que tout le monde n'arrive pas à comprendre. C'est que eux sont juste des revendeurs, des fournisseurs de pièces. Donc le premier qu'il faut accabler et qu'il faut engueuler, c'est celui qui fabrique les pièces. Donc c'est les Ersal, TPR, parce que moi aussi à la base j'étais parti pour mettre un 86 TPR. Et à chaque fois, je regardais où en était la situation. Ça repoussait d'une semaine, une semaine. Normalement, j'aurais dû l'avoir au mois de janvier. Maintenant, on est rendu quasiment au mois de mai ou juin avant qu'il soit en stock. Enfin bon, c'est pas les fournisseurs, les revendeurs des pièces qu'il faut engueuler et puis dire bah ouais, moi je commande plus rien chez eux parce que j'en ai marre d'attendre. Vous pouvez commander partout où vous voulez. Les stocks c'est zéro. Il y a rien à cause du Covid et de la matière première. Et là en plus avec la guerre, ça va être une catastrophe. Donc voilà, c'était mon petit point d'honneur que je voulais faire pour défendre un petit peu tout le monde, parce que moi ça m'énerve quand je vois des commentaires comme ça où des gens disent oui j'en ai marre de commander, je commande plus rien chez eux parce que voilà ils ont pas les pièces. Bah, je suis désolé, moi j'ai regardé pendant je sais pas combien de temps, c'était chez tout le monde pareil, il y avait plus de pièces nulle part. Donc c'est pas, une fois encore, c'est pas eux qui les fabriquent. Eux ils commandent les pièces, ils les reçoivent, ils les revendent. Donc faut bien se mettre ça dans la tête que c'est pas de leur faute. Donc chez MXS, chez SF, tout ça. Donc voilà. Donc ça, je voulais parler de ça.
Donc là, on va faire, je vais vous faire un petit départ pour vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Alors je viens de m'apercevoir que j'avais pas fait le plein dedans, donc j'espère que je vais pas avoir un souci où il va se mettre à tomber en panne d'un seul coup, qui va déjauger parce que j'ai pas fait le plein. Donc je vais juste vous faire un petit tir rapide là pour vous montrer un petit peu comment il tourne. Après, donc lui, je vais le laver et puis après je vais le stocker sur son étagère, sur son tapis en attendant Salbris qui arrive. Donc en espérant qu'il y ait du monde qui vienne, parce que c'est pareil, il faut pas laisser mourir ce sport-là avec le Covid en plus, où ça on a pris un coup dans la gueule. Déjà que le deux temps, ça a du mal à survivre puisque tout le monde essaye de faire mourir ces trucs-là puisque ça pollue soi-disant de trop, tout ça. Donc pour ceux qui ont encore envie d'essayer de faire vivre la compétition, le run et le deux temps, j'insiste et j'espère qu'il y a du monde qui viendra, ne serait-ce que pour venir voir cette discipline-là ou pour la pratiquer. J'espère qu'il va y avoir du monde à continuer à faire ça. Donc déjà ce point-là. Après, j'ai plein de personnes que je remercie aussi qui m'ont demandé tiens, quand est-ce que tu refais des vidéos? Il va y en avoir de refaites, mais j'ai travaillé sur des moteurs qui n'étaient pas plus intéressants que d'habitude puisque ça reprenait un petit peu le montage que je faisais d'habitude, la prépa Carter avec du cylindre Stage 6 que tout le monde a déjà vu, du cylindre Ersal, enfin bon, que des cylindres que tout le monde a vu. Là, j'ai un gars dans pas longtemps qui va ramener un 94 Ital Kit en hybride, donc AM6 à monter sur un GPR. Donc là il va y avoir un truc intéressant à faire. Il va y avoir la moto à Lola que j'ai chez moi, donc Lola 88 BRK que j'ai chez moi, que j'ai commencé à remonter. Là aussi il va y avoir une prépa moteur, enfin peinture, tout ça à refaire. Donc ça pareil, je ferai une vidéo sur le remontage, la prépa de tout ça pour qu'on voit un petit peu comment ça se passe là-dessus. J'ai pas fait de vidéo sur le proto en MXS que l'on a repassé donc en 88 et non pas en 90, puisque le vélo Bidalo, ça y est, au bout de 2 ans et demi de bons et loyaux services, a commencé à rendre l'âme, commence à prendre du jeu. Donc allez hop, on est parti sur autre chose. Pareil, comme les Villebrequin course 46, ça n'existe plus. Et on voulait pas le monter sur un course 47. C'était plus facile pour nous de reprendre l'embase du cylindre, de le passer en 88 que de se faire chier à monter un vélo qui va lui coûter la peau des rouleaux et puis pas forcément mieux marcher qu'en 88. Et donc là on l'a passé sur un vélo course 45, donc bielle de 90, carbu de 34, toujours échappement Stage 6. Enfin si vous voulez je pourrais vous faire une petite vidéo là-dessus et ça fonctionne très bien. Donc voilà pour un peu les infos et les futurs projets qu'il va y avoir. Donc le projet du 94, le projet de la machine à Lola, celui-là c'est fini, MRT ça fait bien longtemps que c'est fini. Il y aura un autre projet que j'avais parlé sur mon Yamaha X-Max que je vais entamer aussi pour pouvoir rouler cet été. Donc il y aura ce projet là qui sera bientôt en route après les 2-3 machines que j'aurai faites et les 2-3 moteurs qui seront à faire. Il y aura peut-être plus tard aussi entre temps d'autres moteurs qui arriveront et qui seront à faire aussi, mais ça je vous en parlerai au fur et à mesure. Mais c'est surtout que voilà, après la machine à Lola et le 94, il y aura le projet X-Max à faire, donc il y aura un kit déco dessus, carénage neuf, enfin bon, peinture, jantes, tout ça, enfin un petit truc qui va être sympa à faire, avec une belle petite ligne inox, enfin bon, un truc nickel chrome. Donc voilà, donc je vais le mettre en route, vous faire un petit run de départ d'essai, en espérant qu'il déjauge pas et puis qu'il se mette pas à caler. Et puis après, je le rechargerai sur la remorque, lavage, stockage, et puis attente de la course de Salbris. Donc je vais vous laisser 2 minutes, le temps de reposer le téléphone sur le toit de l'auto, et puis de me mettre mon casque, mes gants, de le mettre en route, et puis de vous faire ça.
Alors voilà les gars, quand je vous disais que ça marchait un petit peu, ça marche déjà vraiment pas mal. Oui, parce que j'ai oublié de vous parler du cylindre. Donc le cylindre, lui, j'ai pas touché à la hauteur des diags. J'ai juste fait une mise au carré des transferts, juste remis un petit peu de convergence vers l'avant. J'ai pas touché au diag de l'échappement. Donc je pourrais vous les donner, je crois que j'ai 194, 134,5 au port A et 132 au port B. J'ai juste ouvert un petit peu l'échappement sur les côtés, mais vraiment pas grand chose, hein. J'ai dû retirer 2-3 petits millimètres d'ouverture sur les côtés, pas plus. 15 de taux, et vous voyez déjà le truc qui lève. En plus là j'ai pas la combinaison, j'ai pas les chaussures. Puis je suis un peu fatigué aussi, donc il a levé le temps que je relâche, que je reparte. Enfin bon, ça marche très fort. Et encore, j'ai pas la fourche, parce que ça c'est pareil, c'est plus en stock, matière première. Donc j'ai pas la fourche à lui. Donc il y a encore du poids à gagner, et vous avez vu, ça lève direct. Donc non, je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir. Enfin, pour moi personnellement, à l'âge que j'ai, le poids que je fais, c'est surtout voilà, pour passer un bon week-end avec tout le monde. Et puis me fendre un peu la gueule, et puis voilà. Donc bah sur ce les amis, moi je vais aller le laver, le mettre à faire dodo jusqu'à ça le brille, et puis voilà. Si j'ai le temps, je referai des petites vidéos, mais je pense pas, avec les conditions dans lesquelles je vais être, ça va pas être possible. Par contre, bah, tous ceux qui ont envie de me poser des questions, ils peuvent. Abonnez-vous sur la chaîne. Si vous voulez me poser des questions aussi, vous pouvez aller sur mon Insta, ça y a pas de souci, je pourrai vous répondre. Et puis je leur ferai des vidéos un peu plus intéressantes quand ça ira un petit peu mieux, puis que je pourrai bouger surtout. Donc voilà les amis, j'espère que le petit essai, même s'il n'a pas été super top, parce que voilà, ça lève, et puis bon, je suis pas trop en forme, je suis un peu fatigué. Le problème c'est que c'est ça aussi. Donc je vous ai fait une petite vidéo rapide pour vous montrer comment ça marche, et puis voilà. Je vous dis à plus tard les amis, salut.